Seigneur, nous te lèvons. Tu es le Saint élevé.
au-dessus de tout. Tu es célébré, tu es couronné au milieu de nous. Nous te levons ces acclamations, ces prophéties. Oh, prosterné, nous nous prosternons devant toi pour accueillir ton Dieu, pour accueillir ta présence, pour te dresser le tapis rouge, pour te dire, viens ici, tu es désiré.
s'adresser à toi et à toi seul. À personne d'autre que toi. Les bien-aimés ne sont pas venus écouter l'homme, mais ils sont venus écouter toi. Nous nous remettons totalement entre tes mains. Inspire les paroles de nos cœurs, Seigneur. Les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Nous nous remettons totalement. Parle-nous. Toi qui as dit, le temps est arrivé où on doit sentir que vous êtes des Christ sur la terre, comme moi je l'étais au Père. Accomplis pleinement ton ministère au milieu de nous ce matin. Nous te bénissons. Nos cœurs sont disposés. Remplis-nous de toi. Dans le nom de Jésus, nous t'accueillons à les adorations. Nous disons Amen. Tout ce dont tu as besoin, il vient avec. Dieu vient quand tu relèves sa présence. Tout ce dont tu as besoin vient avec sa présence. Donc, sois conscient que sa présence est là. Amen. Amen. Et j'ai dit la dernière fois que nous devons avoir à cœur que quand nous allons dans la maison de Dieu, nous rentrons dans ce qu'on appelle une représentation diplomatique. De la même manière que toi et moi, nous sommes des citoyens français, mais quand on rentre dans une ambassade des États-Unis, tout ce qui se passe là-bas, ce n'est plus l'État français qui dit, mais c'est l'État américain qui définit les lois. Quand on est là, on est dans sa présence, tout ce qui se passe ici, ce n'est plus d'humain, c'est Dieu qui dit, c'est l'Esprit de Dieu qui opère selon ses lois. Dans sa présence, nous devons être conscients que nous sommes devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui mérite au nom de respect, qui mérite nos acclamations avant de nous asseoir, il est au-dessus de tous les chefs. C'est lui qui est nous sommes dans sa maison et nous voulons l'acclamer. Béni soit ton Seigneur. Merci pour ta présence. Tu vois, quand tu l'acclames, tu ne vas pas obéir à ce que à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant Dieu. Si tu l'éternel, c'est sa parole. Quand tu le fais, tu n'appelles pas pour nous, mais tu appelles le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je prie que à l'habitude, en train de le célébrer, en train de le parler, qui te visite, qui te visite, qui te visite, qui te visite, est-ce que tu l'honores? Dans le nom de Jésus, nous l'avons reçu et nous disons Amen. Et nous disons Amen. Tu vois, de toutes les façons, ici, nous n'aurons aucun autre fondement que celui qui est Christ. Amen. C'est avec moi, Amen. Amen. C'est Christ notre fondement. Amen. Amen. On n'aura aucun autre fondement ici. Donc, bienvenue à toi, bienvenue à ICC Versailles. Tu vois, c'est un endroit d'apparence ordinaire. Mais ici, c'est les lois du royaume qui s'appliquent. Et ces lois transforment ta vie et transforment nos vies et fait de nous des véritables disciples de Christ. Amen. Et je prie que peut-être que tu n'as pas encore rencontré, mais qui te rencontre avant que tu ne nous partes. Amen. En tout cas, avant de nous asseoir, est-ce qu'on va prendre le temps pour honorer la vie de nos pères, nous adorer des bergers? C'est un don. Il a dit, je vais vous honorer. C'est Dieu qui a fait un don. Merci Seigneur pour sa vie. Tout le père, la famille
voir encore. Ce n'est pas un acquis. Et je sais que parce que je vais te voir quand je vais partir, la joie qui était en moi avant que je ne vienne, elle va être multipliée. Parce qu'il a dit, quand les frères et sœurs se retrouvent, il y a la joie. Donc je compte sur toi pour partir en ajoutant la joie à ma joie. Amen. Donc c'est bien ton partage également. L'autre raison pour laquelle je veux bénir Dieu, c'est que nos femmes, ici c'est Versailles, ont effectué leur rentrée vendredi. Je ne sais pas où toi tu es là, mais je vais pas attendre. C'est pour ça que j'aimerais dire que, tu vois, peut-être qu'un Kéfalé ne comprend pas. Mais je te rassure, j'ai un Kéfalé. Bon, quelqu'un qui ne comprend pas le mot Kéfalé veut dire simplement la tête. Et c'est l'attribution qu'on donne aux hommes dans la famille spirituelle d'un patient chrétien. Amen. Dieu a fait de tous les hommes la tête. C'est l'ordre divin. Ils ne sont pas dérangés par ça. Amen. Pendant que nous on était dans notre camp à la cité royale et que l'apôtre nous avait libérés, moi-même je suis venu. Donc j'étais témoin. Je voulais voir comment ça se passait et je voulais ressentir l'atmosphère. Je veux te dire que quelque chose s'est passé ici. Ouais, j'ai fait une projet ici avec mes enfants. Quelque chose s'est passé. Vraiment, grâce à Dieu. Franchement, merci. Vous avez vu, merci pour l'atmosphère. Merci pour les femmes investies qui ont décidé de se donner tout entier à Dieu. Amen. Wow. Moi, je ne sais pas pour toi, mais il y a quelque chose qui se prépare ici, c'est comme ça. Hein? Il y a Dieu s'est souvenu des femmes. Tu te rappelles du thème de leur conférence ou pas? La caïd, tu te rappelles? Invincible. Voilà. Après avoir dit invincible aux femmes, nous, on a fait un camp simplement magnifique. Amen. Les hommes étaient depuis vendredi jusqu'à hier à 19h. Franchement, on ne voulait même pas partir. Mais parce qu'on a cru ce matin, c'était tout simplement magnifique. Amen. Dieu nous a débarrassé. Tu vois, généralement, nous les hommes, on se donne des masques ou des carapaces pour faire le tube que je suis l'homme. Et par la sagesse divine, Dieu a mené notre Père nous enseigner que nous ne devons pas arborer des fausses carapaces, mais nous devons nous laisser révertir par la grâce de Jésus de Dieu. Amen. Donc, tous les hommes que vous voyez là, physiquement vous voyez peut-être rien, mais je peux t'assurer qu'ils sont revêtus de ce qu'on appelle la cuirasse de Jésus de Dieu. Bien-aimé, ton homme qui est parti au camp, ce n'est pas le même qui est rentré. Est-ce qu'il y a une caïd qui m'entend ce matin? Ton mari, je parle à ceux qui sont mariés. Bon. Je m'adresse aussi à ceux qui sont en couple. L'homme que tu as vu de ta maison partir et qui est revenu, d'ailleurs toi-même tu dois commencer par un témoignage. C'est simplement 2 jours, mais ce que Dieu a fait, non, est-ce que tu as regardé ce qu'il a fait? Bon, maintenant, avant de t'asseoir, je te laisse bénir quelqu'un, un visage que tu n'as pas vu, ça fait longtemps, ou bien que tu ne connais pas assez. Je te laisse 1 minute pour que tu puisses bénir la personne. Si c'est une femme, tu peux lui dire, tu es invincible. Si c'est un homme, tu peux lui dire, tu es champion. Je suis content de te voir.
chanter. Alléluia.
personne t'empêche d'accomplir. Saint-Esprit, vas-y, guéris les cœurs affligés. Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, guéris. Touche. Présence de Dieu. Fais, accomplis ton mystère. Accomplis ton mystère. Communique ta paix à un cœur troublé. Guéris. Oh, pense les blessures, Seigneur. Il y en a qui se posent, pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Il te dit qu'il est là. Il te dit qu'il est là. Merci pour ta parole. Nous te disons merci. Béni sois Dieu. Dans le nom de Jésus.
Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Il est là. Il continue son ministère. Amen. Alors il y a un dimanche pour certains, 2 dimanches pour ceux qui ont commencé. Le Seigneur nous a instruit de commencer une nouvelle série. Amen. Mais restons concentrés. Il est en train d'opérer toujours. Il n'a pas encore fini. Il est en train d'opérer. Si tu ne veux pas rater ta visitation, reste concentré. Ne sois pas défocalisé. Amen. Dieu a dit que la saison est arrivée où nous devons le chercher. Nous devons le connaître pour pouvoir vivre Christ, notre vraie vie sur la terre. Amen. Et c'est la nouvelle série qui nous a demandé de commencer. Et on a commencé en disant, comme premier message qu'il veut nous donner dans cette série, il a dit Dieu ne veut pas seulement nous faire du bien, mais il veut nous bâtir également. Amen. Est-ce que quelqu'un était là? Est-ce que quelqu'un était là? Ceux qui ont suivi le premier message, est-ce que vous pouvez lever la main? Où étiez-vous? Les autres? Ceux qui étaient là dimanche passé, au premier culte. Waouh, on a du travail. Mais on va le faire par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, si vous permettez, je vais faire un résumé rapide de ce qu'on s'est dit. Amen. Je vais faire un résumé rapide. Et on s'est basé, notre texte de base, c'est Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13 à 20. Suivant très bien. Jésus étant arrivé dans un territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, mes disciples, ce n'est pas écrit dans les disciples, comme ça, je suis en train de t'amener à mieux comprendre. Amen. Après avoir posé la question à ses disciples, qu'est-ce que le territoire sur lequel on était, qu'est-ce qu'on dit de moi? Après, ils ont donné plusieurs réponses. Maintenant, ils posent la même question à ses disciples. Ils disent, vous-même, quelle est votre opinion? Qu'est-ce que vous-même vous pensez de moi? Ça veut dire que ce que la vie dit concernant Jésus l'importe peu par rapport à l'opinion, la révélation que ses propres disciples ont de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce matin, de la même manière, Jésus te pose à toi et à moi la même question. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je suis pour vous? Amen. Et on a dit que dans le verset 15, et vous, que dites-vous que je suis? Et le verset 16, Simon, bien sûr le prénom Simon, parce que je vous ai dit que Dieu m'a dit qu'il va me compléter au fur et à mesure. Amen. J'insiste bien sur Simon. C'est la même personne qui s'appelle Pierre. Amen. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon. Je dis ce matin à quelqu'un, tu es heureux. Amen. Tu es heureuse. Amen. Je dis Raymond, tu es heureux. Amen. Je dis Eric, tu es heureux. Amen. Je dis Moïse, tu es heureux. Amen. Je dis Sonia, tu es heureuse. Amen. Pourquoi? Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux. Et moi je te dis, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pour dire aux disciples de la révélation que vous allez avoir de moi, de la révélation que vous allez avoir de moi auprès du Père, je ferai de toi bâtisseur d'église. Je le répète. Amen. Tu es heureux, Simon. Fils, il a même précisé, Simon, fils de. Ça voudrait dire que même nous, avec tout ce que nous transportons, qui essaie de nous retirer en arrière, avec ça, si on s'approche de Dieu, on peut avoir la révélation que Christ a pour nous. Est-ce que
que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père. Donc ce qui importait pour Jésus, c'est de savoir ceux qui marchaient avec lui. Toi qui viens à l'église, toi qui as donné ta vie à Christ il y a longtemps, qu'est-ce que Dieu a révélé sur toi par rapport à Christ? Par rapport, autrement dit, à toi-même, ton autre, toi qui es en toi. Quelqu'un n'a pas encore compris. Il est écrit que tous ceux qui sont en Christ sont un avec lui en esprit. Donc quand je dis par rapport à la révélation, le Père va te donner par rapport à Christ, je dis par rapport à toi. Par rapport à toi, Christ. Est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus? Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est venu mourir à la croix pour toi? Est-ce que tu l'as accepté dans ton cœur? Est-ce que tu l'as confessé de ta bouche? Si tu ne l'as pas encore confessé de ta bouche, mais tu le connais, viens, on va faire la prière de salut ensemble. À partir de ce moment, tu deviens Christ sur terre. Et il y a une révélation que Dieu va te donner par rapport à ce Christ en toi. Ce Christ sur lequel Dieu va se tenir pour bâtir l'église. Amen. Je te dis, tu es heureux. Amen. Verset 16. Simon Pierre répondit. Et il dit, je prends la réponse. Jésus, verset 17. Jésus reprenant la parole. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi ici, moi c'est pour Jésus. Et moi, je te dis, tu es Pierre. Au départ, il appelait Simon. Et après, il dit, tu es Pierre. Ça veut dire que ton toit physique qui a abrité ton toit, Christ, à l'intérieur de toi, est capable de s'approcher du Père pour obtenir du Père la révélation de toi, Christ, qui est caché dans toi. Amen. Et l'essentiel, c'est que c'est sur toi. C'est toi, Christ. En toi, c'est sur ça que Dieu va se baser pour bâtir l'église. Amen. Amen. Donc, ce matin, pour résumer, Jésus te dit ce matin que tu es heureux. Tu ne sais peut-être même pas, mais il y a une joie en toi. Amen. Il y a une joie en toi qui s'appelle Christ. Amen. Il y a une joie en toi qui s'appelle domination. Amen. Il y a une joie en toi qui s'appelle autorité. Amen. Il y a une joie en toi qui s'appelle souveraineté. Amen. Tu vois, il y a une joie en toi qui s'appelle Christ. Amen. Il y a une joie en toi, il y a un nom en toi. Je ne sais pas comment tu t'appelles, moi je m'appelle Raymond. Mais il y a un Raymond, tu vois, le Raymond que tu vois, ce n'est pas lui, mais il y a un autre Raymond à qui Dieu a dit, tu es la voix d'autorité. Amen. Par laquelle je passerai pour arrêter les démons, arrêter tout ce qui ne va pas. Là où il y a des désordres sur la terre, là où je parle, tu es la voix d'autorité. Tu es celui qui va parler et que tous les démons vont obéir. N'est-il pas écrit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux? Pourquoi? Parce que Dieu attend toi, Christ sur terre, que tu ordonnes et que Dieu révèle ce que tu dois faire. Amen. Il dit sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et Dieu m'a montré comment tu vas le faire. Amen. Comment il a fait avec Pierre. Je te rappelle, ce même Simon, lui là, c'est lui qui l'a renié. Il a renié. Mais quand il a eu la révélation, il dit, ah, ça n'est pas venu. Ça veut dire que chacun de nous doit savoir qu'est-ce que Dieu a pour le Christ qui le transporte. C'est le plus important. Amen. Donc, je vous avais expliqué le titre de la série, connaître Christ. Tu dois connaître le Christ qui est en toi. Dis à ton voisin, ta voisine, le Christ qui est en toi, tu dois le connaître. Tu dois le connaître. Amen. Tu sais pourquoi tu dois connaître ce Christ? Ce Christ-là, il ne veut pas simplement te faire du bien. Quand tu viens à l'église, bien aimé, entre nous, on peut être honnête. On peut être honnête et franc. Mais on est entre nous. Ici c'est Versailles. Ici c'est Versailles.
quand tu viens à l'église, quand tu as un souci, tu t'approches de quelqu'un bien-aimé pour prier pour toi, n'est-ce pas? Et quand on prie pour toi, Dieu exauce. Quand tu viens, quand tu as des soucis, des fois tu sollicites les pasteurs pour un entretien pastoral. Si c'est vrai, dis-moi amen. Amen. Ok? Dieu, dans la Bible, n'a pas dit Pierre, pasteur, sur toi, je bâtirai mon église. Alléluia. Dieu attend que toi aussi, tu sois révélé, tu reçois la révélation, la grâce que Dieu a mise sur toi. Dieu conçut cette grâce pour bâtir son église. Pierre, lui, sa grâce, c'est qu'il doit savoir que Jésus, il est Christ. Il a l'Esprit de Dieu en lui. C'est ce qui compte. Toi aussi, tu dois comprendre et prendre conscience que je suis Christ parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. C'est ça qui fait la différence. Et on a défini Christ, ça veut dire quoi? Pour connaître Christ, pour vivre Christ, il faut connaître. Amen. On a commencé par décrire c'est qui Christ. Christ, c'est quoi réellement? Jésus a dit, tu es Christ. Et c'est là où le cœur de Jésus s'est révélé. Il a dit, tu es heureux. Il s'est révélé davantage. N'est-ce pas? Maintenant, c'est qui Christ? Qui veut savoir c'est qui Christ? Qui veut savoir? Amen. Qui veut savoir? Amen. Je te rappelle que la parole de Dieu dit que la révélation de sa parole est don de l'intelligence. Qui est ce Christ-là? Si tu veux savoir, lève-la. Parce que je ne descends pas là ce matin. Amen. Je ne sais pas si c'est l'Esprit de Dieu qui est toujours en train de travailler. On a vu que Christ, ça veut dire le Messie loin. Amen. Le Messie loin, c'est-à-dire l'être humain en qui Dieu vient imposer son image. Amen. Rappelle-toi, la création tout entière attend la révélation des fils. Bon, peut-être pas toi, mais la création tout entière attend la révélation de Raymond Christ. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Tu es fils de Dieu ou pas? Tu es fils de Dieu ou pas? Bien-aimé, il faut que le fils de Dieu que tu es, c'est-à-dire moi, le Christ, soit révélé. Comment ça va être révélé? Il faut que tu connaisses Christ. Luc 2, verset 11 nous dit, c'est aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur, le Christ. Amen. Dans peu de temps, sur certaines chaînes de télévision, radio, on va commencer par entendre encore cette chanson. Il est né le divin. On chantait ça, on ne comprenait pas. Ça veut tout simplement dire divin enfant. C'est-à-dire l'enfant de Dieu, le divin enfant. Maintenant, toi et moi, nous sommes nés et on est devenus. Lui, il est né divin. Mais la bonne nouvelle, c'est que toi et moi, il nous a juste précédés. Nous, on est venus en acceptant, en le recevant comme Seigneur. Nous aussi, on est devenus enfants divins. Amen. C'est-à-dire les enfants sur qui Dieu a imposé sa main, il a mis son image et on est devenus des Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, si tu veux savoir, Christ c'est quoi? Christ c'est un être humain en qui Dieu a mis son esprit. Si tu es dans cette salle, un jour, Dieu t'a convaincu ton cœur. Tu crois dans ton cœur qu'il est venu sur la terre mourir pour tes péchés. Jésus. Et tu l'as accepté, tu l'as confessé publiquement. Tu as fait ce qu'on appelle la prière du salut. Tu es Christ sur terre. Amen. Est-ce que quelqu'un prend la conscience? Amen. Maintenant, je résume ça simplement comme ça pour pouvoir avancer un peu. Amen. Mais pourquoi on doit devenir Christ sur terre? La création tout entière attend une seule chose, la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des...
La manifestation des Fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. C'est ce que la création dit Dieu attend. La création ne se soumet pas à personne d'autre. Il est écrit que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Et Dieu lui a donné le pouvoir qu'à l'invocation de son nom, tout genou fléchit. Tous les genoux fléchissent devant un seul nom qui s'appelle Christ. Tant que tu ne révèles pas ton Christ, la création ne se soumettra pas à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, si tu veux dominer, il faut que tu fasses tout pour mettre ton Christ en avant. Amen. Il faut que toi-même tu meurs pour que Christ soit vu. Amen. Jésus est allé à la croix, il est mort pour nous, pour qu'on voit Christ. Pareil, nous aussi on doit. Je ne suis pas en train d'appeler à un suicide collectif. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler de mourir à soi. Amen. Mourir à ton ego. Mourir à nos égos. Mourir à moi, mais pas comme ça. Mourir à nos boudéries. On te fait une reproche, on te construit. Tu dis qu'on ne t'aime pas. Moi, je quitte l'église. Non, tu dois mourir à toi. Celui qui était Dieu, il a accepté qu'on l'insulte, on crache sur lui, pour que toi et moi soient sauvés. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut manifester son Christ? Amen. 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 Alors pourquoi on doit faire ça? Manifester Christ, on doit savoir que c'est le but que Dieu poursuit pour nous. Amen. Amen. Vivre Christ, c'est le but que Dieu poursuit pour nous. Dans Colossiens 1, verset 28, lisons ensemble. Colossiens 1, verset 28. Colossiens 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortons l'homme à une instruction tout homme, en toute sagesse, afin de représenter à Dieu tout homme devenu parfait. Je vous ai dit, télélos, abouti, achevé. Dieu veut qu'on soit sauvé. Dis avec moi Amen. Amen. Dieu veut qu'on soit transformé. Dis avec moi Amen. Amen. Mais Dieu veut plus qu'on devienne Christ. Amen. Ça veut dire qu'on devienne des êtres parfaits. Qu'on devienne Christ. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, on te fait passer dans un certain processus de formation. Tout ça amène à bâtir Christ en toi. Être sauvé, c'est très bien, mais cela ne suffit pas. Je peux donner un exemple, même si ça peut paraître... c'est l'exemple qui me vient. On appelle généralement lion le roi de la savane, n'est-ce pas? Qui est d'accord avec moi? Mais pourquoi vous faites comme si... On appelle lion le roi de la savane. Mais avant qu'un lion ne devienne lion, il passe par l'étape de lionceau. Si on prend un lionceau qu'on vient jeter chez les antilopes adultes, il va être piétiné et il va mourir. Il n'aura pas le temps de devenir lion. Et pourtant, ce même lionceau, si on veille sur lui, on prend soin de lui, il grandit, il vient, il devient un lion que même si l'antilope le pourrait venir, il va s'écarter. Est-ce que quelqu'un n'a pas avec? C'est pourquoi je dis, tu ne vas pas rester à ton état. Amen. Où tu es, tu vas devenir Christ. Amen. Tu vas devenir Christ. C'est ce que Dieu veut pour nous. Je n'ai plus la référence en tête, mais c'est la parole qui me vient là à l'instant. Il dit aussi longtemps que l'enfant sera aussi longtemps que tu seras enfant, tu ne seras pas différent d'un esclave. Ça veut dire que tu as des droits, mais tes droits, on ne va pas te les respecter. Parce que toi-même, tu ne peux pas. Mais je vois un Christ se manifester. Un Christ se manifester pleinement ici. Amen. Amen. C'est le but d'amener tout homme né de nouveau à devenir mature en Christ. Amen. Amen. Je vais dire un truc. Je m'adresse au képhale.
Est-ce qu'il y a un Stéphane ici? Voilà. Est-ce qu'il y a un jeune Stéphane ici? Nous tous, on sait que j'ai été le second regard, c'est pas bon. Il y a quel moment que je vais dire? Est-ce qu'il y a des enfants ici? Hein? Nous tous, les hommes, on sait que quand il y a une belle créature que Dieu a faite, qui passe, tu ne peux pas t'empêcher de la regarder. Mais un nez de nouveau simple peut encore regarder 2 fois, 3 fois. C'est là où le problème commence. Mais un Christ, il sait que même s'il regarde accidentellement une fois, le second regard, il va dire non, tu ne vas plus là-bas, mon regard. De vrai amen. Tu vas devenir ce vrai Christ. Menti, c'est tant menti que Dieu. Non, bien aimé, moi j'ai déjà donné mon témoignage ici. Je l'ai dit, et franchement, si ça peut sauver quelqu'un ce matin, quand je venais à ICC avec ma famille en décembre 2011, j'attendais régulièrement l'apôtre donner un témoignage. Il dit, depuis que moi j'ai connu ma femme, je n'ai pas vu une autre femme. Il dit, hey! À l'époque, il était encore plus mignon, tu vois. Non. On est en famille, non? On est en famille. Je peux vous parler franchement. Je dis, mais lui, ben l'homme qu'il est, il s'habille, non, il s'habille toujours bien. Quand tu le vois, tu dis, ça c'est mon père. Il dit depuis, il n'est pas africain lui. C'est pour te dire la transformation que Dieu a opérée dans ma vie. Et pourtant, Dieu m'a fait grâce, j'ai donné ma vie à Christ depuis l'âge de 17 ans. C'est-à-dire très tôt. Mais je n'ai pas été nourri, je n'ai pas été transformé pour devenir Christ rapidement. C'est pour ça que je prie quelqu'un ici. Ne te presse pas. Et il n'est pas trop tard. Ce qui est raté, ce qui est 6 mois là, Dieu le prend et en fait Pierre. Mais il faut que Simon accepte de demeurer à côté de Jésus. Parce que c'est quand Simon est resté demeuré à côté de Jésus qu'il est devenu Pierre à la fin. Pourquoi? Pour dire que Dieu a un but pour chacune de nos vies. Mais à force d'entendre l'apôtre dire ça, il répétait. Il dit, mais Seigneur, si tu m'as visité, visite-moi. C'est un homme comme moi, il est africain comme moi. Visite-moi aussi. Je peux t'assurer, c'est vrai. On peut être un homme, vivre, être comblé que par sa seule femme. Avant d'apprendre ce témoignage, je ne savais pas que cela existe. Qu'on pouvait, mais je peux te l'avouer aujourd'hui. Je peux te l'avouer. Pourquoi? Parce que mon ancien Raymond a accepté de demeurer dans la famille ICC. Et Dieu s'est servi des autres Christ avec leur grâce pour rebâtir ma vie petit à petit. Là où il y avait du désordre, il a commencé par mettre de l'ordre. Petit à petit. Là où il était plus facile pour moi de jeter le second regard, même le troisième regard, il a dit, maintenant tu ne regardes plus, tu apprends, tu vois, comme Dieu fait. Et puis il dit, dans ce témoignage, il dit, moi, à l'époque, à partir de jeudi, je me mets en retraite. Je prends un temps de jeûne, je cherche Dieu jusqu'à trouver des idées. C'est possible. Moi aussi, je vais essayer. J'ai essayé 1 semaine, j'ai essayé 2 semaines. Bon, des fois, je ne fais pas les 3 jours. Mais à force, je me dis à force, c'est devenu habitude. Pourquoi? Raymond a accepté. Il a vu Christ en lui. Et la parole de Dieu dit, soyez nos imitateurs, comme nous-mêmes nous le sommes de Christ. À chaque fois que je le vois, je dis, lui là, il ressemble vraiment à Christ, ce point de sa vie. Moi aussi, je veux faire. Je l'ai mis petit à petit, Raymond, l'ancien là,
il est mort complètement. Amen. Et maintenant, les enfants, il peut se tenir devant les démons et les commander, les démons passent. Alors que lui-même, il avait peur. Avant, j'avais peur d'aller au village. Je rigole, mais je suis sérieux. Moi, un prince, j'avais peur d'aller dans mon royaume. J'avais peur de mon village. Jusqu'à ce que le père de mon père, le patriarche Mamadou Kanamé, est venu ouvrir ma pensée. Il dit, mais non, mais les amis, vous êtes des Christ. Ce n'est pas vous qui devez avoir peur des sorciers. C'est les sorciers qui doivent avoir peur. Est-ce que tu peux me dire, il a pas fait, il a montré. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance. Toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous nuira. Je dis quoi? Je suis resté 3 jours, je regarde toute la puissance. Ça veut dire que le sorcier là, sa puissance aussi est dedans. Quelle que soit la puissance que tu peux imaginer d'un sorcier, c'est dedans. Tu marches et rien ne te nuira. Bien aimé, je suis allé au village. Maintenant, c'est plus moi qui a peur. C'est eux qui ont peur de moi. Oui, je peux te rassurer. En toute humilité. On dit, mais on sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi. On dit, mais oui, il y a Christ en vous. C'est venu comment? Ce n'est pas venu du jour au lendemain. Le bébé spirituel que j'étais a laissé, le religieux que j'étais a laissé Christ bâtir en nous. Petit à petit. Bien aimé, et c'est ma prière pour vous. Pour cette saison, je ne sais pas, adultère, quel que soit le nom, tu le vois, tu sais que ce n'est pas bien. Dieu te dit tout le temps que ce n'est pas bien. Toi-même, tu sais. Nous, on ne te condamne pas. La parole de Dieu ne te condamne pas. Mais la parole de Dieu te dit c'est possible de sortir de là. C'est possible de devenir un homme comblé. Il a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Il a fait pour plein, nous sommes pleins, il peut le faire pour toi aussi. Bien aimé. Ne regarde pas les difficultés aujourd'hui, mais Christ doit sortir de toi. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Est-ce qu'il y a un fils de Dieu ici? Mon temps est fini. Oula, mon temps est fini. Miséricorde. Dis avec moi miséricorde. Non, je pense que quelqu'un devait entendre ce qu'on entend. Et je veux rendre grâce à Dieu. Je veux simplement dire que Dieu a un but pour chacune de nos vies. Amen. Je vais conclure avec ça. Même si ce n'est pas la conclusion que j'avais prévue comme ça. Mais je vais conclure avec ça. C'est ça qui monte en nous. Dieu a un but pour chacune de nos vies. Mais dans l'église, Dieu a doté tous ses enfants de divers dons. Le but que tu dois entendre de ta vie, tu n'as peut-être pas toutes les grâces, mais les grâces dont tu as besoin est chez ta soeur, est chez ton frère. Amen. Plusieurs dons. Il a dit qu'il a doté l'église de plusieurs dons. Pourquoi? Pour le perfectionnement de son église. Pour notre transformation. Quand on dit qu'on doit performer quelqu'un, ça veut dire que la personne doit partir d'un état où il était faible pour monter à un état où il était fort. N'est-ce pas? Donc Dieu a doté l'église de diverses grâces. À ma soeur, il a donné le don de la conduite de prière. À mon autre frère, il a donné le don de savoir parler, de savoir enseigner. À quelqu'un d'autre, il a donné le don d'être là seulement, tu es envahi par la paix. À quelqu'un d'autre, il a donné le don de la libéralité. Ça veut dire que tout ce que lui touche, il produit facilement de l'argent. Toi, tu n'as pas besoin peut-être de cette grâce, mais tu vas te connecter à ce monsieur pour avoir les moyens d'accomplir le projet que Dieu t'a donné à toi. Tu n'auras peut-être pas toutes les grâces, mais nous tous, nous devons devenir Christ pour que nos grâces se manifestent pour bâtir l'église de Dieu. Savoir, connaître Christ pour le vivre. C'est ce que Dieu nous appelle dans cette saison. Et je pense qu'il va le faire. Il ne fera pas ta vie. Il ne fera pas la vie de mon épouse. Il ne fera pas ma vie, il ne fera pas ta vie. Et chacun se dispose. Comme Pierre, comme Simon. Simon, le même Simon, Jésus lui a dit, arrête de moi Satan. Si c'était toi, un beau matin, tu viens me voir, préoccupé peut-être,
tu me dis quelque chose, et puis je te dis, allez de moi Satan. Est-ce que tu es sûr que le lendemain tu vas revenir à l'église? Non, disons la vérité. Est-ce que le lendemain tu vas revenir à l'église? Est-ce que tu vas revenir à l'église? Disons la vérité. Mais le même, Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Il n'a pas appelé Simon, il n'a pas appelé Pierre, il a dit, arrière de moi Satan. Jésus n'était pas en train de s'adresser à lui, mais Jésus était en train de s'adresser à l'esprit qui voulait le manipuler. Amen. Des fois, on est dans une famille, et c'est ce verset. On les dit qu'on est ensemble. Des fois, tu peux venir dans une situation, dans une circonstance donnée, tu peux dire quelque chose, on peut te donner une réponse, mais ne reste pas charnel. Sois spirituel. Peut-être que tu cherches à joindre ta soeur, ton frère n'est pas disponible. Ça ne veut pas dire que ton frère ne t'aime pas. La Bible dit le combat n'est pas contre la chair ni le sang, mais c'est contre les esprits méchants. Quand je vais te dire, arrière de moi Satan, ne dis pas que tu vas revenir. Sache que je ne te le dis pas amour pour te délivrer du démon qui veut te manipuler. Je rigole, je ne vais pas lui dire, mais c'est une façon de dire à mon frère, à ma soeur, qu'on a besoin de toi pour bâtir l'église. On a besoin de toi pour que l'église soit perfectionnée. Parce que Dieu a mis des grâces en toi que nous on n'a pas. Et Dieu a besoin de la grâce qu'il a mis en toi pour prendre soin de son église. Et si tu es béni, si tu es Amen. 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 Et oui. Bon, Saint-Esprit, tu as fait comme tu veux. Nous te disons merci. Amen. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 15, verset 17. C'est ce qui monte en moi comme prière pour nous tous. Amen. Que le Seigneur nous garde attachés à lui. Que son esprit continue de transformer nos vies, de bâtir Christ en nous, à l'image de lui-même, pour que nous devenions ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Bien-aimés, on va aller au bout de cette série. Et chacun de nous va découvrir ce que Dieu attend de lui. Aujourd'hui, on court tous peut-être dans les mauvaises directions. Tu es en train de te battre depuis des années pour faire quelque chose que peut-être que Dieu ne t'a pas demandé. Tu vois que tu fais des efforts en vain. Mais si tu allais dans le sens où Dieu veut, tu vas voir que son jour est vraiment léger. Amen. Amen. Donc si tu veux vivre véritablement cette vie, laisser Dieu transformer ta vie à toi aussi, tu peux te mettre debout. On va lui rendre grâce simplement. Merci Seigneur. On va lui dire merci. On va lui dire merci. Soit transformé.
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu périsses, mais il veut que tu aies la vie éternelle. Et ce matin, il t'attend. Il veut transformer ta vie. Mais avant de transformer ta vie, il veut te donner la vie éternelle. Il veut que tu deviennes Christ sur terre. Et comment on devient Christ? Simplement en faisant cette prière. Si tu es ici, et que tu n'es pas encore réconcilié avec Christ, ou bien tu t'es réconcilié avec lui, mais tu as rétrogradé, et tu as entendu la parole de ce matin, tu dis non, je vais prendre cette décision, fais cette prière avec nous. Bien-aimé, est-ce que on peut couvrir la voix de ceux qui vont faire cette prière, nous tous en les accompagnant? Seigneur Jésus, je veux devenir moi aussi Christ sur terre. Mais je ne peux pas devenir Christ si je ne t'accepte pas, si je ne te confesse pas comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. C'est pourquoi je t'appelle, je te reconnais comme celui qui est venu se sacrifier à la croix pour moi, mourir pour mes péchés, pour me donner tout ce qu'il a de divin et reprendre tout ce que moi j'ai d'humain. Je t'accepte, je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Accepte-moi la parole. Amen. Bien-aimé, c'est une simple prière. Alors que nous tous, nous avons nos têtes baissées. Nous avons nos têtes baissées en signe de révérence pour notre Dieu. Si tu as fait cette prière parmi nous, et c'est ta première fois de la faire, ou bien tu l'avais fait, mais tu as rétrogradé, et tu veux te réconcilier avec le Seigneur, de là où tu es, alors que nous avons nos têtes baissées, je vais te demander de lever ta main. Lève bien haut ta main, s'il te plaît. J'ai vu une main levée. Est-ce qu'on peut l'encourager? Lève la main levée. Bien-aimé, toi qui as levé la main, je peux te dire que tu viens de faire la prière la plus importante de ta vie. C'est celle qui te transforme d'un simple humain en Christ, fils ou fille de Dieu vivant sur la terre. Cette prière fait toute la différence. Et je vais t'encourager à venir devant. On va te recommander à la grâce de Dieu. On va prier pour toi pour que ta vie d'aujourd'hui soit différente de la vie que tu as connue jusqu'à présent. Cette maison est appelée un centre de refuge. Le Seigneur veut te faire du bien et nous voulons te recommander à la grâce de Dieu. Ne fais pas les regards, viens devant. Le Seigneur va te faire du bien. Il a dit, si tu n'as pas compris de toi, je te recommande de toi. Viens devant. Viens lever la main, viens devant. Je m'attends juste à vous passer mon micro. À cause du temps, mon temps est déjà passé. J'ai pris plus de 10 minutes de mon temps. Je t'entends avant de passer mon micro. Tu pourras me retrouver dans le bureau pastoral tout à l'heure. Amen. Si tu vas garder le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa parole ce matin? Est-ce que nous pouvons bénir le nom de Dieu pour ce qu'il a fait ce matin? Pour ceux qui étaient là dans le départ, je vous ai dit, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit a dit qu'il va nous faire du bien ce matin. Amen. Est-ce qu'il t'a fait du bien? Si oui, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Par le grâce de ce qu'il a fait
là qui nous rend visite pour la première fois, à se tenir debout. Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos sœurs qui viennent nous rendre visite pour la première fois? Alléluia. Bienvenue à vous. Bienvenue. Amen.